en direct de la cabine de la piscine. Je m'apprête à aller nager et juste après, je vais vous partager dans cette vidéo 8 habitudes à adopter cet été. Donc oui, les enfants, pas maintenant, mais au moins on s'y prépare. Donc je vais nager et je vous raconte tout ça. Allez, première habitude, on se motive parce qu'en plus, je sais pas vous, mais les beaux jours, ça motive à prendre de bonnes habitudes. Donc comme ça, tu prends les bonnes habitudes maintenant et après, tu les garderas tout au long de l'année. Oui, cette nage m'a fait un bien fou et non, je ne nage pas, je ne fais pas de sport pour avoir le summer body. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais il faut vraiment que je vous parle de ça parce que tous les ans, ce truc revient et s'il vous plaît, arrêtez. Ça, c'est vraiment genre une habitude, mais que tu dois faire toute l'année. Sache qu'une habitude, ça prend 21 jours à s'incorporer dans ta routine. Donc si tu la prends là, tu vas la tenir chaque saison. Et cette habitude-là, c'est ça. Appliquer un SPF tous les matins, vraiment. Je suis trop deg parce que celle que j'aimais trop, la Innisfree, elle est terminée, mais en vrai j'aime bien tester de nouveaux produits et en ce moment du coup ça fait plusieurs semaines maintenant que j'utilise celle-ci, Supergoop, un base écran solaire en gel transparent, SPF 30, donc vous voyez la texture c'est vraiment gel. C'est vrai que c'est bien quand tu prends une crème solaire, c'est bien qu'il y ait une protection contre UVA et UVB. Alors je ne saurais pas vous expliquer en profondeur à quoi correspond chaque, je vous conseille d'aller vous renseigner davantage et même moi il faudrait que je le fasse, mais je sais que c'est bien quand les deux sont entourés. Ici par exemple, il n'y en a que un, c'est le UVA qui est entouré. Elle est tellement agréable celle-ci, je l'adore. Supergoop, elle laisse un fini mais tellement doux sur la peau. Et je trouve que après ça sert un petit peu comme une base de maquillage. Je vais maquiller rapidement et ça vous dit que je vous montre un peu pour moi. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon... Non mais vraiment cette vidéo c'est grave à l'ancienne, mais en vrai c'est trop bien de revenir aux bases comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais vous partager les 2-3 indispensables que je glisse dans mon sac tout le temps, qui vont peut-être vous inspirer et vous dire « Ah mais purée cet été, faudrait que j'ai ça, c'est vrai que ça va m'être bien utile ». Okay. On se maquille rapidement et je vous montre. C'est vrai qu'en été, j'ai pris l'habitude maintenant de me maquiller très légèrement le teint. Oh là là, ça sent si bon! J'utilise soit une bébé crème, soit un sérum teinté. Je trouve que la couvrance est parfaite, c'est comme il faut et c'est l'habitude que j'ai gardée. Le mascara, alors actuellement, je mets ces trois-là. En fait, ça c'est une base Maybelline, que je mets toujours avant n'importe quel mascara. Le Curl Bones. Et je mets un petit peu le Sky High. Voilà, mais là j'ai un nouveau qu'on va tester ensemble. C'est le mascara de chez Ilia. En vrai j'aime trop tester des nouveautés. C'est ça aussi, bon c'est pas forcément une habitude, mais je trouve que l'été tu peux le prendre aussi en mode nouveau chapitre, nouveau départ. Pas que au 1er janvier qu'on doit prendre des résolutions et qu'on doit dire ok là je dois faire ça, ça, ça. Des fois les objectifs, les envies, t'en as pas le 1er janvier mais tu peux en avoir tout au long de l'année. Peut-être que t'as envie de rien aussi, hein. T'as peut-être envie de te reposer et ça t'as totalement le droit, c'est totalement normal. Mascara longueur optimale, rehaussé, allongé, recourbé, beurre de karité. Franchement, pas mal. Après, on a tous des styles différents, ça se trouve sur vous, ça va être incroyable ou ça se trouve ça va être horrible. Moi je dirais que c'est va. Mais après j'ai des styles droits, donc du coup... Un truc que j'ai... Ah ça c'est une habitude que j'ai prise en été, je crois il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, c'est devenu ma signature, c'est de mettre de la lumière sur mon visage. On a du soleil, on veut rayonner de lumière et du coup c'est un truc que j'ai gardé en hiver donc c'est assez cool aussi parce que pour le mental ça aide vachement. Les paillettes dans le coin interne en palette ou alors en liquide sur la paupière, mais j'adore. Mes indispensables, les trucs que tu dois absolument pour cet été qui vont te changer la vie. Et ça, t'es en vacances, tu veux faire des photos avec ça, je te promets, tu le mets dans ta coque. C'est incroyable. Et ça, le truc, c'est que c'est un truc que... Ça, je l'ai mis sur ma coque. Mais maintenant, je me vois absolument pas sans. Ça me permet d'avoir des souvenirs de malade. En gros, tu glisses ton téléphone dedans, tu fermes bien, tu l'as autour du cou, et voilà. Tu savais que les besoins de ta peau sont vraiment différents selon les périodes de l'année. Du coup, ce que je fais, c'est que j'adopte une skincare différente selon les saisons. Vitamine C plutôt le matin, je dirais, et hydratation à fond le soir. Une habitude que tu vas prendre, par exemple, là, tout de suite, si tu le faisais pas encore, peut-être que tu le faisais, hein, peut-être. Apporte vraiment 2 choses différentes le matin et le soir à ta peau, je pense qu'elle te remerciera. En ce moment, je teste, alors je peux pas vous en dire trop encore. Fraîche. Donc ça, c'est une crème hydratation à la rose. Et pour compléter, j'utilise aussi le facial toner à la rose et aussi le sérum hydratation intense à la rose infusé. Je peux pas trop vous faire encore un update parce que pour l'instant, ma peau, j'ai l'impression qu'il y a quelques petites imperfections que j'avais pas avant. Alors est-ce que c'est une coïncidence? Parfois quand tu changes de skincare, le temps que ta peau s'adapte, voilà, elle fait des petits boutons et après c'est nickel. Donc je vous en reparlerai, mais voilà les produits que j'utilise en termes d'hydratation.
En parlant d'hydratation, ceci va bien t'aider. Et ceci va aussi bien t'aider. De l'eau dans cette bouteille bien motivante, quelques gouttes de ceci. Arômes naturels, ananas, exotiques et frais. En fait, c'est des arômes que j'ai achetés chez Aromazone, que tu peux mettre dans tes boissons, dans des préparations, dans des gâteaux, même dans des yaourts. Excellent avec ça, mais si vous avez du mal à boire, ça vous aide à boire, vous buvez sans avoir soif. Et en fait, moi j'ai appris que fallait pas attendre d'avoir soif pour boire, parce que ça veut dire qu'on est déjà déshydraté, donc c'est pas ce qu'il faut. Bon, le problème c'est que moi je suis le genre de personne qui va pas boire comme ça si j'ai pas soif, parce que je trouve que c'est tellement satisfaisant de boire quand t'as soif. Et j'aime faire durer la soif, c'est grave hein. Cette cup là, cette bouteille là, je pense que vous savez où on peut en trouver. Mais je vous en parle très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un nouveau top, comme j'ai fait avec celui d'Ikea, qui d'ailleurs vous a énormément plu, je suis trop contente. J'ai les trouvé dans un magasin, c'est excellent, il y en avait une tonne. Il y avait même, attendez je vous montre, il y avait même celle-ci. Vous savez la fameuse qu'on voit de, oula, qu'on voit de partout. Je l'ai payée genre 10 €. Mais pour ça, faudra attendre du coup le prochain top. Donc si vous voulez pas le louper, je vous propose de vous abonner, parce que je sais pas ce que vous êtes en train de faire si vous êtes encore pas abonné, que vous aimez bien cette vidéo. Ah, sinon en boisson aussi que vous pouvez vous faire pour l'été si vous avez du mal à boire, c'est les infusions glacées. Ça c'est excellent et j'aimerais trop en tester des nouvelles. Alors je vous montre celle que j'utilise, qui est au cacao. Je me fais une infusion au cacao froide, glacée l'été. C'est excellent, vous devez trop tester. Mais si vous en avez d'autres à me recommander, moi je suis preneuse. Enfin, je vous dis d'où vient mon infusion cacao. Infusion cacao, et c'est que des écorces en fait de cacao, c'est vraiment quelque chose de naturel. Elle vient de chez Au Naturo. Froid l'été et chaud l'hiver. Donc ce petit combo, franchement, teste, tu m'en diras des nouvelles, mais perso j'adore. Croyez-moi, votre peau, vos cheveux et votre énergie vous remercieront. Parce que dites-vous qu'avant, je sais pas comment je faisais encore actuellement, mais quand je faisais du sport, je ne buvais pas pendant les séances. La coach de sport qui me disait... Mais tu sais, faut que tu bois, faut boire, ça donne plus d'énergie. Elle m'a dit une fois, elle m'a dit 2 fois. J'avais toujours pas de bouteille, j'oubliais. Et après, au bout de la 3e fois, j'y ai pensé. Et maintenant, mais quand si j'ai pas ma bouteille, c'est impossible de faire du sport parce qu'en fait, c'est comme de l'énergie, c'est obligé. En plus, on perd tellement d'eau. Bref, d'ailleurs, en parlant de sport, de Summer Body. Je vais vous parler un peu de ma relation par rapport au sport. C'est vrai que c'est quelque chose que je parle pas tant. Pourtant, je vous partage des fois mon sport que je fais sur Instagram. Arrêtez. Avec le Summer Body, ça revient tous les ans, ce truc-là. Souvent, les gens se disent « Alors, on est le 28 juin, je vais faire du sport pour dans une semaine. Voilà, être bien dans mon maillot de bain, me sentir bien. » C'est pas une habitude. Ça, c'est un truc que tu vas faire de manière temporaire, juste là, sur un petit laps de temps que tu vas jamais garder. Personnellement, si vous voulez savoir ma relation avec le sport, vous allez me croire ou pas me croire, vous faites ce que vous voulez, mais l'étape numéro 1, aujourd'hui, actuellement, je parle, enfin, la raison numéro 1, c'est pour me sentir bien, c'est ma thérapie, c'est ma méditation, c'est le moment où je me retrouve un peu stoppée de mes pensées, où c'est un moment pour moi, clairement, et en fait ça m'inspire énormément parce que du coup j'ai un métier créatif et mes idées, moi je les trouve pas comme ça là au bureau, bam je trouve mes idées. Non, il faut que personnellement c'est ma façon de trouver mes idées, il faut que je bouge. Et moi le sport c'est cette source là, c'est une source d'évasion, une source d'inspiration, c'est tout ça. Et c'est honnêtement c'est une drogue, c'est partie de mes habitudes quotidiennes. Alors je fais un sport plus ou moins intense, je fais pas toujours du cycling à transpirer comme si t'avais pris une douche, non, c'est incroyable. Et le cycling c'est coup de cœur pour ce sport parce que je sais pas ce qui s'est passé avec lui et moi. Un jour je me suis fait mal au pied et du coup j'ai dû trouver un autre sport que de la course à pied, donc le cycling. La course à pied c'est vrai que c'est un sport génial, mais personnellement que je ne ferai plus je pense parce que ça me blesse tout le temps, parce que j'y vais trop fort et je sais pas doser l'effort, donc j'ai fait du cycling. Et oh là là, le coup de cœur, tout arrive pour une raison, parce que voilà, j'ai découvert le cycling et là, mais les musiques, c'est incroyable comme elles donnent de l'énergie. Même des fois, je les écoute quand je suis en train d'aller d'un point A à un point B dans la rue et ça me donne de l'énergie, mais ça me met dans un mood, c'est incroyable. Le sport pour moi, c'est ma source d'évasion que j'ai de manière quotidienne toute l'année, pas juste pour l'été. Et sache qu'un corps ne se transforme pas au bout de 2 semaines, au bout de 2 séances de sport. Et parenthèse de manière inversée, tout comme un corps ne change pas en 2 semaines sans pratiquer de sport, si tu as l'habitude d'en pratiquer régulièrement. Je tenais à vous le dire, je suis pas du tout pro dans le domaine, mais je sais que ça peut faire du bien à entendre en ces périodes-là.
Fais du sport pour les bonnes raisons. Si t'aimes pas le sport, si tu te sens pas de faire de sport, mais fais pas de sport, mais tu t'en fiches, c'est pas la mort, hein, on est tous différents. Mais juste, fais le sport pour les bonnes raisons. Et la raison numéro 1, ça doit être quelque chose de sain. Vraiment. Fais-moi confiance, tu le tiendras sur le long terme. Honnêtement, et sache qu'il y a des millions de sports dans la vie. Donc si tu te forces à aller faire tel ou tel sport, c'est que c'est pas le bon pour toi. Le but, c'est de trouver le sien, plus ou moins doux, on est tous différents. C'est un truc que quand tu y vas, t'es trop content, tu vois. Donc moi, je fais de la piscine, je fais du HIIT, je fais du cycling. Et aussi, je suis très active assez quotidiennement, je marche pas mal dans Paris, parce que j'aime bien me balader, trouver des idées comme ça. Donc voilà, moi, c'est mes sports. Je sais pas vous ce que vous faites comme sport, dites-moi, ça peut être pilates, ça peut être yoga, ça peut être équitation, ça peut être foot, ça peut être baseball, ça peut être danse, n'importe quoi. Le tout, c'est de trouver son sport à soi et de pas se comparer aux autres. Si telle personne adore faire ce sport, si tel sport est tendance, mais moi j'aime pas, bah c'est pas grave, je ferai autre chose. T'aimes pas courir, mais tu vois tout le monde courir, bah, pourquoi tu irais courir? Ne te compare pas aux autres, ne prête pas attention à ce que tu peux recevoir comme réflexion, parce que je sais que ça peut atteindre au plus profond de soi à ce moment-là quand on fait des remarques sur le corps, enfin je le sais. Si j'ai une phrase à vous partager qu'une abonnée, Aurélia, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, et j'aimerais vous la partager parce que elle est trop vraie cette phrase. Fais comme le canard, l'eau coule sur ses plumes mais ne l'atteint pas. Hydrater ton corps de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Mais j'ai envie de te dire, j'avoue que c'est une habitude qu'il faut absolument que je prenne cet été. En plus, il y a tellement de formats différents en mousse, en sérum, en lait, en beurre. Le tout, c'est de trouver la façon qui te convient à toi, que tu préfères, et surtout de garder cette habitude. Cette habitude-là, je l'avais quand j'étais petite. Là, il n'y a rien qui va. Là, ça va pas du tout. En fait, dans mon dressing, j'ai mes vêtements automne, hiver, printemps, été. Printemps, été, automne, hiver. Faut prendre cette habitude-là, l'été, de mettre de côté tes vêtements d'hiver. Et sans vous spoiler encore une fois, c'est prévu. Mais vous inquiétez pas, c'est prévu que je vire tout ce qu'il y a dans mon dressing. Mais vraiment, genre, on va tout enlever et on va tout réorganiser parce qu'en fait, mon dressing est petit et fait d'une manière un peu particulière et en fait je m'y retrouve pas, il y a trop de trucs de partout, donc ça va être l'objet d'une future vidéo, mais ça va être un tri, une organisation mais extrême. On va vraiment tout enlever avec un ami qui est d'ailleurs spécialisé dans ça, il est conseiller en images, personal shopper, enfin bref il fait beaucoup de choses, donc il connaît pas mal d'astuces sympas qu'il vous partagera. Il y a rien qui va, c'est l'angoisse. Mais rangez vos vêtements d'hiver, on veut que les vêtements d'été en été. En fait, en été, on veut l'esprit léger. Donc l'esprit léger, ça commence par le dressing, faire de la place, faire du tri. Croyez-moi que cette habitude-là, vous allez la garder. En été, je vous apprends rien, il y a une tonne de fruits, de légumes, on a le choix. Et ça donne en vrai envie de se préparer de bons petits plats. Ça donne encore plus envie. Aujourd'hui, je vais vous partager une recette, une idée de repas plutôt. Si vous avez un four, c'est parfait. Si vous n'avez pas de four, c'est pas grave. En soi, ça peut se faire à la poêle, c'est plus long je pense, mais ça peut se faire à la poêle. Ou si vous avez un air fryer, vous pouvez aussi le faire au air fryer. On va faire un truc excellent. Pêche. Un petit peu de tomate qui me reste. Courgettes. Petite fiole d'huile d'olive. J'ai une petite burrata. C'est ce que je vous ai montré dans la vidéo de la semaine dernière. J'adore. En ce moment, je teste vraiment plein de recettes différentes. Je vous en partage d'ailleurs régulièrement sur mon Instagram, des petites idées. Et je suis en train de vous préparer des TikTok et un réel avec plein de recettes, genre 8 je crois. Des quiches, des pizzas, des omelettes, enfin tellement de trucs. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur YouTube en mode 7 jours pour tester un peu des recettes comme ça de l'été. De toute façon, j'ai déjà ma liste, donc j'espère que vous avez envie. Donc je mets tout ici et les tomates, on va venir les mettre en fin de cuisson quand il restera genre 5 minutes. Et ça, c'est vraiment les nouvelles habitudes, la nouvelle habitude à prendre parce que là, je le fais avec des fruits d'été, des légumes d'été, mais après en hiver, tu fais ça avec le potimarron, avec le butternut, herbes de Provence. N'oubliez pas d'ailleurs de me dire à la fin de la vidéo quelles sont les habitudes, les nouvelles habitudes de l'été que vous voudriez adopter. Votre nouvelle petite routine de l'été en fait, c'est ça. Donc là j'ai mis courgettes, tomates, nectarines, pêche, mais j'aurais pu mettre aubergines, poivrons. Laissez aller votre imagination. Cuisiner, se faire de bons petits plats, ça veut pas dire passer des heures en cuisine. Hein. C'est pas une trop belle assiette ça? Non mais franchement, rien que pour ça, rien que pour cette belle création, vous devez mettre
Un pouce en l'air. Moi qui disais qu'avant, jamais je cuisinais. Jamais dire jamais. Je vais très vite vous expliquer, mais alors là, je vois pas comment je peux m'installer tranquillement ici avec ce temps de crotte. Bon, aujourd'hui, on va pas le faire, mais une habitude que tu devrais trop prendre cet été quand il fera beau, quand il fera chaud, quand il pleuvra pas. Parce que alors, le week-end dernier, c'est ce que j'ai fait. L'état de mon bureau, entre guillemets, de travail, je vous mets une photo. Tout ce que tu peux faire chez toi habituellement, c'est plutôt de le faire dehors. Et je parle de tout, c'est-à-dire tu peux travailler, prendre ton ordi, tu te mets sur un petit banc dans un jardin, tu vas lire, tu vas écrire. En fait, tout ce que tu aurais pu faire dans un café de base, l'idée c'est de le faire dans les jardins, au soleil. Tu prends la vitamine C comme ça. Bon là je le vois pas trop, mais c'est ma passion. Manger aussi dans les bagels, des jeux dans les jardins. Il y a un jeu que j'adore, que j'ai fait avec des amis le week-end dernier avant qu'il fasse mauvais. Parce que sachez que ce plan-là, je le repousse depuis des jours. Parce qu'en espérant voir le soleil à Paris cette semaine, c'est pas du tout ça. Mais le week-end dernier, avec des amis, on a fait un jeu quand on a pique-niqué. Ce jeu est gratuit, c'est sur les téléphones, c'est extraordinaire. Et n'oubliez pas de me partager du coup les habitudes que vous allez vouloir adopter cet été. Comme ça on se motive tous et on prend tous de bonnes habitudes.